Bonjour à tous et bienvenue sur Centaure Investissement TV. Aujourd'hui, nous allons voir les 10 points clés pour réussir son investissement locatif en toute sécurité. L'investissement locatif est une stratégie patrimoniale incontournable et chère aux Français, comme vous le savez, pour se constituer un capital, générer des revenus complémentaires, optimiser sa fiscalité et préparer sa retraite. Mais attention, un bon investissement immobilier ne se résume pas à l'achat d'un bien et à la perception de loyer. Le choix du logement, de la fiscalité, l'analyse du marché, la gestion du financement, l'entretien du logement, tout doit être pensé en amont pour assurer la rentabilité et limiter les risques. Trop souvent, les investisseurs négligent certains aspects essentiels, ce qui peut conduire à des erreurs coûteuses. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 10 points clés qui vous permettront de réussir votre investissement locatif de manière sereine et efficace. Le premier point consiste en sélectionner le bon bien immobilier. Le choix du bien est la base de tout investissement locatif réussi. Le vieil adage des notaires doit être dans la tête de tout investisseur. L'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Et contrairement à une résidence principale, l'achat d'un bien à but locatif ne doit pas être un coup de cœur personnel, mais un choix stratégique basé sur des critères objectifs. L'emplacement est donc le facteur déterminant. Un bien situé dans une ville attractive ou une agglomération dynamique aura bien plus de chances d'être loué rapidement et de prendre de la valeur avec le temps. Il est essentiel de privilégier un secteur bénéficiant d'une bonne image, proche des services indispensables comme les écoles, les commerces, les transports en commun et de bons bassins d'emploi. Un logement situé à proximité d'une université, d'un centre d'affaires ou d'une gare TGV sera plus attractif car la demande y sera constante. Le marché de la revente est aussi un point à anticiper. En cas de besoin de liquidité ou de changement de stratégie, un bien bien situé trouvera plus facilement preneur, bien évidemment. Investir dans une zone où le marché immobilier est dynamique permet d'assurer une plus-value à long terme. À l'inverse, un logement dans un secteur en déclin, même proposé à un prix attractif, pourrait devenir une charge difficile à revendre. Le deuxième point consiste bien évidemment à étudier le marché locatif. Et avant d'acheter, il est impératif d'analyser le marché locatif de la zone ciblée. Beaucoup commettent l'erreur d'investir dans une ville sans vérifier si la demande locative est réellement forte. Il faut observer le taux de vacances des logements, c'est-à-dire le pourcentage de biens qui restent inoccupés pendant plusieurs mois. Un taux élevé est un mauvais signal car cela signifie que l'offre dépasse la demande et que les loyers sont sous pression. Il est essentiel de s'informer sur la typologie des locataires potentiels. Une ville étudiante privilégiera les studios et petits appartements alors qu'un quartier résidentiel attirera plutôt des familles recherchant des T3 ou des T4. Il faut également se méfier des villes où de nouveaux programmes neufs sont en cours de commercialisation car cela risque de saturer le marché locatif et de faire baisser les loyers. Un bon indicateur à surveiller est le prix moyen du mètre carré en location par rapport au prix d'achat. Si la rentabilité brute semble attractive, mais que la rotation des locataires est importante, cela peut impacter négativement le rendement global. Un bon indicateur est par exemple le Bon Coin qui traduira l'état du marché et si l'offre est large ou restreinte. Il est souvent préférable d'acquérir un bien un peu plus loin de chez soi et de sécuriser son projet dans une zone attractive. À noter que les villes de taille moyenne ont particulièrement la cote actuellement. Le troisième point consiste à déterminer la nature du bien à acquérir. Une fois la zone définie, il faut choisir quel type de bien acheter. La rentabilité locative varie selon la surface et la configuration du logement. Les studios et les T2 sont généralement plus rentables car ils coûtent moins cher à l'achat et offrent des loyers élevés au mètre carré. Ils sont aussi plus faciles à revendre et connaissent une forte demande, notamment dans les grandes villes étudiantes. Cependant, ces petites surfaces entraînent une rotation locative plus fréquente, ce qui signifie davantage de gestion et un risque accru de vacances locatives. En revanche, les T3 et T4 attirent les familles ou des couples qui restent en moyenne plus longtemps, ce qui offre une plus grande stabilité. Il faudra également réfléchir au type de location que vous envisagez. En clair, il faudra choisir entre la location nue ou meublée, ce qui aura un impact sur votre fiscalité et sur le rendement net de l'opération.
Le quatrième point est de vérifier l'état de la copropriété. Si l'investissement porte sur un bien en copropriété, il est indispensable d'examiner en détail les documents liés à la gestion de l'immeuble. Avant l'achat, il faut consulter les comptes rendus des dernières assemblées générales pour vérifier si des travaux importants ont été votés, comme un ravalement de façade, une mise aux normes de l'ascenseur ou une réfection de la toiture. Ces frais, parfois très élevés, viendront directement impacter la rentabilité de l'investissement. Un immeuble mal entretenu avec des charges de copropriété trop élevées peut être un frein. En 5, pensez à la SCI pour optimiser la gestion. Acheter un bien via une société civile immobilière peut être une excellente stratégie, surtout pour ceux qui investissent à plusieurs ou souhaitent anticiper la transmission de leur patrimoine. Une SCI permet d'éviter l'indivision et offre une plus grande souplesse dans la gestion du bien. Elle simplifie la transmission aux héritiers puisque ce sont les parts de la société qui sont transmises et non le bien en lui-même. Mais attention à ne pas louer un bien meublé via une SCI car vous allez rencontrer de mauvaises surprises sur le plan fiscal dans ce cas. Retenez que le meublé dans une SCI, c'est mal. On privilégiera dans ce cas la SRL de famille, mais celle-ci ne pourra s'associer avec une personne morale comme sa propre holding ou sa société par exemple. Néanmoins, la transmission et la fiscalité seront optimisées dans la SRL de famille. N'hésitez pas à regarder nos vidéos sur le sujet ainsi que notre vidéo qui traite de la revente à soi-même. En 6, optimiser son financement. Le mode de financement est une composante essentielle de la rentabilité d'un investissement locatif. Il est recommandé d'opter pour un emprunt à long terme, ce qui permet d'optimiser l'effet de levier, le fameux effet de levier, et de maximiser le rendement. Et même si beaucoup disent que les taux sont élevés actuellement, rappelez-vous qu'en 2000, ils étaient autour de 6%. Dans tous les cas, les intérêts d'emprunt sont déductibles de votre investissement, ce qui fait que le taux est bien sûr à prendre en compte, mais ce n'est pas un facteur de premier plan dans le cadre de votre projet. Retenez que votre mensualité aujourd'hui aura probablement dévalorisé d'environ 20% dans 20 ans. Une mensualité de 1 353 € en 2010 équivaut à peu près à 1 000 € en 2025. Le 7e point consiste à fixer le bon loyer. Déterminer un loyer trop élevé est une erreur fréquente. Un bien proposé à un prix excessif mettra plus de temps à se louer, ce qui augmentera le risque de vacances locatives. De plus, si le loyer est bien plus important que la mensualité de prêt et que vous louez nu, il est fort à parier que vous allez augmenter votre fiscalité, d'autant plus si vous n'avez que peu de choses à déduire en face des rentrées, telles que des travaux par exemple. Le 8e point, choisir entre gestion directe et une agence. Gérer soi-même son bien permet d'économiser les frais de gestion, mais cela demande du temps et de l'implication. Confier la gestion à une agence représente un coût entre 6 et 9% du loyer, mais assure une tranquillité d'esprit. Une autre solution que nous privilégions particulièrement est l'immobilier géré en résidence-service. Là encore, nous avons réalisé une vidéo sur le sujet. Il s'agit dans ce cas d'investir dans un logement en résidence étudiante, senior, hôtelière, de tourisme ou pour personnes âgées dépendantes. Nous aimons particulièrement les 3 premières thématiques, étudiants, tourisme, senior, tant la demande est supérieure à l'offre. Nous savons que nous manquons cruellement de logements étudiants en France par exemple. Et dans ce cadre, l'investisseur confie la gestion de son bien meublé à un exploitant de résidence par le biais d'un bail commercial. Il se décharge ainsi des contraintes liées à la gestion du bien et généralement également des travaux. En clair, il n'a plus qu'à percevoir son loyer de la part de l'exploitant, charge à ce dernier de louer le bien. Cette solution propose un rendement net intéressant sans alourdir la fiscalité. Il permet, lors de l'acquisition d'un bien neuf, de récupérer la TVA et surtout, il permet un confort d'épargne immobilière attractif pour les investisseurs qui ne veulent pas ou plus s'embêter avec les locataires ou avec la gestion du bien. Le 9e point consiste à anticiper les impayés. Les impayés sont un risque majeur. Il est possible de s'en prémunir en demandant un garant, en souscrivant une assurance loyer impayé ou en sélectionnant des locataires solvables après vérification des justificatifs. Le risque est bien moindre, même s'il n'est pas à exclure dans le cadre de l'immobilier géré en résidence-service.
Le 10e point, enfin, consiste à entretenir son bien pour garantir sa valeur. Un bien mal entretenu dévalorise et attire moins de locataires. Il est important d'effectuer des travaux réguliers et d'anticiper les réparations pour préserver son attractivité et son rendement. On considère qu'il faut provisionner environ 1% de la valeur du bien par an en moyenne pour faire face aux futurs travaux. Ce problème étant résolu dans le cadre de l'immobilier géré, du fait que les travaux sont la plupart du temps à la charge de l'exploitant de la résidence, à l'exception des gros travaux. En conclusion, l'investissement locatif est un levier puissant pour se constituer un patrimoine, quelle que soit l'époque, et générer des revenus complémentaires et optimiser sa fiscalité. Mais comme vous l'avez vu, chaque détail compte. Bien choisir son emplacement, maîtriser le financement, anticiper la fiscalité, sécuriser la gestion. Un investissement réussi ne s'improvise pas. Retenez que chez Centaure Investissement, nous vous accompagnons pour construire une stratégie adaptée à votre situation et vous guider vers les meilleures opportunités du marché. À ce titre, nous allons proposer très prochainement quelques opportunités privilégiées d'investissement locatif, dans l'une d'elles sur un emplacement d'exception que nous connaissons bien, avec le choix du dispositif de Normandie, meublé, etc., dans notre belle ville de Cognac. Alors, si vous avez un projet d'investissement locatif ou si vous vous posez encore des questions sur le choix du bien, la fiscalité ou le financement, nos experts en gestion de patrimoine sont là pour vous conseiller. Contactez-nous dès maintenant via centeureinvestissement.com et bénéficiez d'un accompagnement sur mesure pour optimiser votre investissement. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à Centaure Investissement TV, à activer la petite cloche pour ne rien manquer et à liker cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir les amis. Pour ne rien louper des astuces et conseils patrimoniaux du cabinet Centaure Investissement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Centaure Investissement TV et d'activer la petite cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos mises en ligne. Vous bénéficierez ainsi de nos préconisations pour optimiser votre patrimoine.